Bonjour les amis, et merci de vous joindre à moi ce soir. À la suite de la décision du magistère concernant Luisa Picarreta et sa cause de béatification, nous avons pensé qu'il serait bon d'avoir une conversation autour de la divine volonté et de ce que cette décision signifie pour Luisa et pour tout ce mouvement. Je me suis donc réuni avec quelques personnes passionnées et qui enseignent la divine volonté et des prêtres qui sont également impliqués dans la divine volonté afin de discuter de ce que cette nouvelle signifie pour nous en tant qu'Église et comment nous pouvons aller de l'avant avec ce don que nous avons tous reçu. Alors, entrons dans le vif du sujet et écoutons ce qu'ils ont à partager avec nous. Eh bien, bonjour à tous, merci de votre présence à tous. Je suis si heureuse que nous ayons pu nous réunir pour parler de cette merveilleuse nouvelle du magistère concernant Luisa, ce nihil obstat. Merci encore de vous être jointe à moi. Peut-être pouvons-nous commencer par laisser à chacun l'opportunité de vous présenter, de dire qui vous êtes et à quel titre vous êtes engagé dans la divine volonté. Je vais commencer par vous, Père Dominique. Merci Carole, je m'appelle Père Dominique O'Connor et je suis prêtre diocésain à St. Mary's, à Boston, au Royaume-Uni, non au Massachusetts. Je suis impliqué dans la divine volonté depuis environ 12 ou 13 ans, mais surtout depuis 2017. En collaboration avec Derek, avec qui je travaille assez étroitement, j'anime des groupes Zoom et je donne des retraites d'une journée. Très bien, merci. Et vous, Père Humphrey? Mon nom est Père Humphrey O'Connor. Je suis vicaire dans la paroisse du Christ-Roi à Bromborough, près de Chester. Je chemine avec la divine volonté depuis que je suis au séminaire. Sur demande, je suis devenu directeur spirituel adjoint du mouvement de la divine volonté en Angleterre. Encore une fois, je me sens vraiment comme un débutant et loin d'être un expert. Mais je dois dire que cheminer avec la divine volonté, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Tout simplement extraordinaire. Cela approfondit votre vie spirituelle, votre vie en Christ, votre vie dans la Trinité. Votre amour de Dieu s'en trouve profondément approfondi sur le plan personnel, mais aussi en tant que prêtre. Vous voyez simplement la vie sacramentelle de l'Église d'une manière plus profonde. Vous célébrez l'Eucharistie d'une manière plus profonde. Voilà ce que je peux dire à mon sujet. C'est super. Maintenant, je passe le relais à Derek Williams, qui est un grand enseignant de la divine volonté. Parlez-nous un peu de vous-même. Oh, le mot « grand » était de trop dans cette phrase. Très gracieux de votre part, mais ça ne veut rien dire, vraiment. Alors donc, je suis impliqué dans l'évangélisation catholique depuis 1990, lorsque Jean-Paul II a appelé à une nouvelle évangélisation. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à donner des cours sur le sujet et sur des choses connexes, pas seulement l'évangélisation, mais aussi dans le ministère de guérison, et ainsi de suite. Et j'ai fait ça pendant 20 ans. Et puis en 2010, j'aidais à une retraite à Garabandal avec Thomas Fahy. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert la divine volonté. J'avais déjà entendu parler de Luisa et de ses écrits. Mais je n'avais pas vraiment creusé le sujet avant cette retraite, qui a été pour moi une sorte de révélation, et m'a fait découvrir de quoi il s'agissait. Et puis, lors de cette retraite, l'un des retraitants américains m'a acheté une pile des volumes des écrits de Luisa et d'autres publications, et m'a juste dit « Il faut que vous ayez ça ». Avant, ce n'était tout simplement pas sur mon radar. C'était entièrement hors de ma perspective. J'étais un évangéliste catholique enseignant la Bible. Mais je faisais un diplôme en théologie à Marival, à l'époque. J'ai donc terminé mon diplôme en théologie, et en même temps, j'ai commencé à étudier Luisa. Et en fait, quand je réfléchis à cette époque, dans mes essais, je cite souvent les volumes de Luisa, parce que j'y trouvais des citations qui collaient parfaitement avec la théologie catholique. Et je me disais, ok, eh bien, citons Luisa. Et ça marchait, elle s'intégrait partout. Et puis maintenant, en 2024,
Cela fait 8 ans que ma femme et moi sommes venus habiter ici, près de Walsingham, avec nos enfants. Et peu de temps après avoir emménagé ici, au niveau de mon ministère, mon responsable m'a donné tous les volumes de Louisa, la collection complète du Livre du Ciel, dans une bonne traduction. Je ne veux pas dire que c'était une bonne traduction, mais plutôt que c'était une traduction en bon anglais. C'était donc facile à lire. Et il m'a dit, « La Sainte Vierge veut que vous étudiez cela pendant que vous êtes ici. » J'ai donc passé les 6 années suivantes à étudier ces écrits avec beaucoup d'avidité. Et puis, il y a quelques années, le Seigneur m'a appelé à démissionner de mon travail au sanctuaire. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait que je fasse, mais c'était très clair. J'ai dû démissionner de mon ministère ici. Et les gens ont commencé à m'inviter à donner des retraites sur la divine volonté. Ce n'était donc pas quelque chose que je suis allé chercher, mais juste une porte qui s'est ouverte à ce moment-là. Et je n'ai fait que la franchir. Pour moi, la clé pour enseigner Louisa, c'est, comme toujours, de l'enraciner dans la théologie catholique. Nous pouvons nous appuyer sur 2000 ans de solide théologie catholique, sur la Bible, les écrits magistériels, et ainsi de suite. Il n'y a aucune contradiction entre ce que Louisa a dû écrire et ce que nous avons appris au cours des 2000 dernières années. Fantastique, merci beaucoup. Et Anne Weigel, une personne merveilleuse dans la divine volonté. Vous avez bien sûr été impliquée depuis longtemps. Parlez-nous un peu de vous et de votre implication dans l'œuvre de Louisa et de la divine volonté. Oh, merci. C'est une joie d'être ici avec vous tous. Vous savez, la divine volonté est ma vie. Mon mari et moi, nous nous sommes mariés dans la divine volonté. Louisa nous a réunis. Le père John Brown, qui était le secrétaire du tribunal pour la cause de Louisa à l'époque, était le prêtre qui a célébré notre mariage. Nous avons vécu avec lui au Nouveau-Mexique. Nous avons donc été sous sa tutelle pendant de nombreuses années. Cela fait donc environ 30 ans que j'entends parler de la divine volonté. Cela a résonné immédiatement en moi dès que j'ai entendu qu'il s'agissait de l'accomplissement de la prière du Notre Père. Cela m'a évoqué un épisode quand j'étais très jeune, alors que je n'avais que 7 ans, où Dieu m'a révélé, à un moment très difficile de ma vie, que les gens ont oublié comment aimer. Ils ont tout simplement oublié comment aimer. Et il m'a montré des gens qui avaient des difficultés, en commençant par Adam et Ève, que vous voyez derrière nous ici. Nous sommes à Garabandal. En commençant par Adam et Ève, croyez-le ou non, il m'en a montré jusqu'à l'époque actuelle, en disant que les gens avaient du mal à se rappeler comment aimer. Et il a dit, personne n'est à blâmer, mais c'est un grave problème. Alors, pour une enfant de 7 ans, c'est beaucoup à digérer. Mais avec cela, j'ai su que Dieu existait. Je savais qu'il était amour. Mais ce n'est que lorsque je suis entré dans l'Église catholique que j'ai élevé une bonne famille catholique. Et tout le reste, ce n'est que lorsque j'ai entendu parler de la divine volonté que je me suis dit « Waouh, c'est ça, c'est le lien qu'il nous manquait. C'est ainsi que nous allons réapprendre à aimer d'une manière oubliée par nous, les humains. » En fait, nous nous souvenons à peine comment aimer, parce qu'il faut partir de l'amour de Dieu. Et c'est totalement différent de ce que, généralement, nous appelons aimer, si je peux le dire, avec tout le respect dû. Sur ce, des portes se sont ouvertes. J'ai obtenu une maîtrise en éducation religieuse. J'ai vécu la même chose que vous deux, Derek. Ce n'est pas nous qui initions les choses, c'est elles qui viennent à nous. La Sainte Vierge est là, toute proche. C'est elle qui s'occupe de la croissance et de nous enfanter à cet accomplissement de la prière du Notre Père. J'ai été pendant 10 ans professeur d'éducation religieuse. Directrice, je veux dire, nous avions plus de 400 élèves. Je parlais alors de la divine volonté, mais j'étais aussi obéissante. Mon prêtre n'était pas très d'accord avec ça, et c'était ok. Alors je le partageais subtilement, ou plutôt très simplement. Mais vivre la divine volonté, c'est là où nous en sommes en ce moment. Nous pouvons et devons en vivre. Nous voici donc à Garabandal, en Espagne, et cela a été 3 années glorieuses. Et nous avons des gens qui viennent à la maison de retraite de la divine volonté chaque semaine. Sam est ici avec nous maintenant, avec son merveilleux fils, Andrew. C'est tout simplement glorieux, ma chère, et je suis tellement ravie. Nous entrons dans une nouvelle phase. Nous n'avions même pas les volumes quand j'ai commencé, quand j'en ai entendu parler pour la première fois. À l'époque, il n'était même pas encore sorti du Vatican. On avait le livre de la Passion et le livre de la Reine du Ciel, mais les choses avancent maintenant, cela va plus vite. C'est un merveilleux temps pour être vivant dans la divine volonté. Fantastique.
Et enfin, le dernier mais non le moindre des héros, Sam Kaddouri, OCDS, qui enseigne ici, à Being Catholic Media. Parlez-nous brièvement, Sam, de votre cheminement dans la divine volonté et de ce que vous faites en ce moment. Oui, volontiers. Mon nom est Sam Kaddouri. Je suis maintenant à Garabandal avec ma charmante hôtesse, Anne, en retraite à la Maison de la Divine Volonté, à l'Institut et au Centre de retraite de la Divine Volonté. Un endroit magnifique. J'invite tout le monde à venir ici. Je suis originaire d'Irak, mais je vis à Ealing, à Londres, à l'ouest de Londres. Et j'ai été initié à la Divine Volonté à la fin des années 90. Mon histoire de foi est liée à la Sainte Vierge. Elle est venue à mon secours, spirituellement. Je n'étais qu'un catholique tiède, un catholique du dimanche. Et Notre-Dame a mis le feu dans ma vie. Elle a tout ravivé. Donc à la fin des années 90, en 1998 ou en 1999, j'ai rencontré Tom Fahey et je me suis dit « Ouah, c'est ça ». Alors j'ai commencé à faire mes actes, mes rondes. Je faisais les heures de la Passion, mais je ne lisais pas les volumes. Puis le Seigneur m'a appelé à étudier à Marival, là où mon ami Derek a également étudié. J'y ai fait ma maîtrise en théologie appliquée. J'ai travaillé avec Marival sur la mission de former des catéchistes pour le Golfe Persique. Puis, après cela, la Vierge m'a appelé à rejoindre l'ordre du Carmel. Donc, après plus de 5 ou 6 ans d'études de théologie mystique et de spiritualité carmélitaine, j'ai fait ma profession définitive comme membre du Carmel, dans une forme de tiers ordre du Carmel, OCDS. Puis, au temps du Covid, j'ai commencé à lire les volumes. Je pense que c'était l'appel du Seigneur. Vous savez, comme l'a dit Anne tout à l'heure, tout le monde est comme guidé. J'ai commencé à lire les volumes, et quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je devais le partager avec tout le monde. Alors j'ai commencé à le partager avec les gens, dans les cafés. Ensuite, nous avons créé un groupe d'études. Nous avons commencé avec 6 personnes, puis c'est devenu international en quelques mois. Puis nous avons commencé à enregistrer, surtout après que je t'ai rencontré, Carole, pour faire des émissions sur YouTube. C'est là que nous en sommes maintenant. Et ce ministère grandit et s'affermit progressivement, comme c'est certainement le cas de tout le monde ici, dans leurs propres activités. Mais avant de commencer cette conversation, Père Dominique, je voudrais vous demander si vous voudriez bien dire une prière pour nous, s'il vous plaît, avant que nous commencions. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous plaçons cette rencontre, cette conférence, dans ta divine volonté. Nous te demandons d'envoyer ton esprit pour nous guider, afin que nous puissions prononcer tes paroles, écouter avec tes oreilles, afin que nous rendions gloire au Père, que nous puissions te dédommager pour tout, que nous puissions tout prendre pour te le présenter et de l'offrir en acte d'adoration et de réparation pour tout. Ce temps que nous prenons ensemble, c'est le tien, Seigneur, et nous te demandons de nous inspirer, afin que, par tes paroles, faisant usage de nos pauvres et humbles langues, tu puisses être glorifié et rassurer les hommes, que ce grand don, le dernier don, le plus grand de tous les dons, le don de la divine volonté, est quelque chose qui vient de la miséricorde du Père, qui peut être saisi, et nous te demandons aussi de nous éclairer sur ce que toi, tu veux nous dire. Nous demandons tout cela par le Christ, notre Seigneur. Amen. Marie, Reine de la divine volonté, priez pour nous. Saint Joseph, gardien de la divine volonté, priez pour nous. Saint Hannibal, priez pour nous. Et Louisa, petite fille de la divine volonté, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons eu des nouvelles très enthousiasmantes, avec, bien sûr, le nihil obstat concernant Louisa, dans sa cause de béatification. Père Dominique, vous pouvez peut-être commencer. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que cela signifie pour Louisa? Et qu'est-ce que cela signifie pour tout le mouvement de la divine volonté? Dans un sens,
Ce dernier décret de Rome, comme vous l'avez dit, Carole, confère le nihil obstat de sorte à ce que la cause de Louisa puisse aller de l'avant. Le document contient par ailleurs plusieurs déclarations. Ce que cela signifie en fin de compte, c'est que tout ce qui a précédé est confirmé. En d'autres termes, avant même ce document, nous avions déjà tellement de preuves de l'approbation de l'Église. Sur plus de 100 ans, l'Église a donné son approbation. Néanmoins, dans le climat qui est le nôtre actuellement, cela permet de donner une assurance totale à ceux qui suivent Louisa, qu'il n'y a rien dans ces écrits qui soit contraire à la foi, qu'ils peuvent être présentés, qu'ils peuvent être enseignés et qu'ils peuvent être suivis par les fidèles laïcs. Ainsi, cela donnera non seulement à ceux qui, comme nous, enseignent, mais aussi aux laïcs qui suivent, qui forment les cénacles, les groupes de prière, une assurance absolue que, malgré les controverses récentes, qu'il peut être bon de rappeler, car nous avons là une réponse. Malgré donc ces controverses, la cause avance et la pratique de la vie dans la divine volonté continue. Oui, c'est très prometteur. Je sais, Anne, que vous vouliez parler de cela, parce qu'il est si important que, lorsque le magistère a pris position, nous devons être obéissants, n'est-ce pas? Peu importe ce qu'on imagine, ce que nous pensons. En fin de compte, c'est ce que dit l'Église qui compte. Je sais que vous êtes très attachés à cela. Absolument. En ce qui concerne Louisa, il n'y a pas eu d'autre personne dans l'histoire de l'Église catholique romaine qui ait été, à ce point, sous l'examen minutieux de notre Église catholique romaine. Personne d'autre. Elle ne pouvait même pas fonctionner au quotidien si un prêtre envoyé à son chevet ne lui faisait un signe de croix sur la main. Et il fallait que le prêtre ait reçu la permission de l'évêque de venir et d'être auprès d'elle. Personne d'autre n'a fait l'objet d'un examen minutieux de la façon dont elle l'a subi. Et tout ce qui concerne Louisa, et c'était très intéressant avec le père John Brown, sa manière d'en parler, il était très protecteur envers Louisa. Louisa est extrêmement importante, et extrêmement belle, et extrêmement digne d'être aimée et respectée. Et nous comprenons qu'il puisse y avoir, vous savez, des opinions personnelles. C'est compréhensible. Il peut y avoir un processus de croissance en attendant d'en apprendre davantage. Mais la réalité est que Louisa est ordonnée à l'Église catholique romaine. Rien n'est contraire à la foi ou à la morale dans ses écrits. Et sa vie a été exemplaire. Il faut donc savoir que tout ce qui concerne Louisa est un accomplissement du catéchisme de l'Église catholique. L'approfondissement de la Bible, tout est enraciné dans le catholicisme, sans parler du judaïsme, sans parler du fait que Jésus était juif. C'est une continuation. Et, comme Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. C'est ce dont il s'agit. C'est un accomplissement du catholicisme d'une manière plus profonde, qui dépasse tout ce qui a été compris jusqu'à présent. Et Derek, vous disiez plutôt que vous avez étudié la catéchèse et ce qui va avec, et vous sentiez que la divine volonté élevait ce que vous étiez en train d'apprendre. Et on peut dire que la divine volonté illumine, surélève les enseignements de l'Église. Oui, cela nous donne une révélation plus profonde, et cela vient de jeter une nouvelle lumière sur des choses que nous connaissons déjà. C'est ainsi que fonctionne la révélation. On peut toujours en tirer quelque chose de renouvelé. Quand j'ai fait mon baccalauréat en théologie à Marival, nous avons étudié l'ecclésiologie, nous avons étudié l'Église, nous avons fait de la mariologie, l'histoire de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de l'Évangile de Jean. Nous avons étudié la liturgie, au total nous avons fait 40 modules différents. Et en même temps que je faisais ces modules, je lisais les volumes qu'on m'avait donnés et je trouvais constamment quelque chose que je pouvais glisser dans un essai pour renforcer un argument. Et la conséquence de cela, c'est que je découvrais qu'il n'y avait rien dans ce que je lisais chez Louisa qui contredisait ce que je lisais dans tous ces différents modules de théologie catholique. Il y avait même la philosophie et le droit canon. J'ai également étudié ces deux modules. Donc 40 modules différents, différents aspects de la vie de l'Église.
Et tout ce que je lisais dans Louisa s'intégrait parfaitement. La conséquence de cela est que maintenant, lorsque j'enseigne Louisa, et ma femme m'encourage à faire ainsi parce qu'elle aime beaucoup cette manière de faire, je commence souvent par citer un passage de la Sainte Écriture, et ensuite je dis simplement « Ok, maintenant jetons un coup d'œil chez Louisa », et ça coule, comme une rivière. Vous ne pouvez pas dissocier ces deux sources, ça coule, tout simplement. Pareil pour le catéchisme. Est-ce vraiment une coïncidence si le pape Jean-Paul II nous a donné le catéchisme en 1994 et que les volumes de Louisa ont été publiés en 1997? Effectivement, ce n'est pas du tout une coïncidence, pas le moins du monde. Père Humphrey, je sais que vous pratiquez la divine volonté dans votre ministère sacerdotal. Alors, quel effet cela a-t-il avec votre ministère? Comme Derek le disait, Louisa est en parfaite consonance et conformité avec tout ce qui est catholique, avec l'enseignement catholique, avec la vie sacramentelle de l'Église. Chaque aspect est si parfaitement dans la continuité. Et je suppose que c'est vraiment cela qui m'a attiré toujours plus profondément et m'a donné le désir d'en vivre. Et plus j'essayais de le vivre, en lisant les volumes lentement et en essayant de vivre ce qui est écrit, plus ma propre vie spirituelle s'en est trouvée approfondie et en a bénéficié. Je ne peux pas minimiser ce fait. On y gagne beaucoup et une vie spirituelle plus profonde. C'est tout particulièrement la chose dont l'Église a besoin en ce moment. C'est pour les catholiques, pour les gens qui pratiquent encore la vie de l'Église. Nous sommes appelés à la conversion, et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour entrer dans une conversion plus profonde et vivre une vie spirituelle plus profonde. L'Église ne peut pas réussir dans sa mission, proclamer la bonne nouvelle et attirer beaucoup de gens dans la vie du Christ, dans la vie de l'Église, dans la vie de la Trinité, si ceux qui sont déjà catholiques et chrétiens ne s'engagent pas dans l'approfondissement de leur vie spirituelle. Je sais que je ne réponds pas exactement à votre question, mais vous avez toute une panoplie de programmes différents qui cherchent à répondre à la crise actuelle dans l'Église. Vous avez tous ces différents programmes, même en ce qui concerne la nouvelle évangélisation. Mais la nouvelle évangélisation, pour moi, comme je viens de le dire, c'est pour nous qui sommes déjà catholiques. Quelle que soit l'étape où l'on se trouve, que nous ayons déjà une vie spirituelle féconde ou que ce ne soit pas le cas, nous sommes tous appelés à connaître et à aimer Dieu et le Christ d'une manière toujours plus profonde. Et alors l'Église pourra prospérer comme elle l'a fait autrefois et comme elle le fera à nouveau. Et c'est là que se trouve la réponse. Concernant mon sacerdoce, encore une fois, comme je l'ai dit, je ne suis prêtre que depuis 2 ans. Et la divine volonté a eu un impact dans tous les domaines. Lorsque vous vous imprégnez de ces connaissances, vous commencez à voir tout d'une manière différente. Cela vous donne de mieux comprendre les Écritures qui s'ouvrent pour vous. Votre regard sur la vie sacramentelle de l'Église, l'Eucharistie. L'Eucharistie est vraiment le centre de la vie de l'Église, sa source et son sommet, comme l'Église l'enseigne. Le sacrement qui donne la vie à tous les autres sacrements. Vous le voyez simplement à travers le regard de la divine volonté et tout devient si lumineux. Pour un prêtre, surtout pour un prêtre, mais pour tous les gens qui aiment le Christ et aiment l'Église. Mais pour un prêtre, quand il commence à accueillir en lui ces connaissances que le Seigneur donne par l'intermédiaire de Louisa et qu'il s'en imprègne, cela fait de lui un meilleur prêtre. Il vit et célèbre les sacrements d'une manière plus profonde. Il fera de son mieux pour célébrer la messe avec le plus grand respect, de la manière la plus belle et la plus sainte possible, chaque jour de sa vie. Rien dans les volumes et les connaissances de la divine volonté n'est contraire à la foi. Au contraire, celle-ci ne fait que s'épanouir en vous. D'accord. Merci, Père. Père Dominique, peut-être pouvez-vous nous dire combien il est important que les gens lisent les volumes
pour connaître la divine volonté, parce que certaines personnes peuvent être rebutées par ce langage mystique. Peut-être pouvez-vous, s'il vous plaît, partager avec nous combien il est important de lire les volumes avec un bon enseignant, de sorte à les lire dans leur bon contexte. Merci Carole. Il y a plusieurs questions dans ce que vous demandez ici. Tout d'abord, l'importance des volumes. Je pense qu'à quelques exceptions près, comme par exemple chez Sainte Catherine de Sienne, les volumes de Louisa sont si importants, parce que c'est notre Seigneur lui-même qui nous instruit sur la sainteté. C'est ce qu'ils sont. Voilà donc 36 volumes dans lesquels Jésus prend une âme et la guide vers les sommets de la sainteté. Et ils sont si bien agencés que Jésus couvre toutes les questions auxquelles vous pouvez penser. Par exemple, à propos de la vie d'Adam et Ève avant la chute, et nous en apprenons davantage sur la bienheureuse Vierge Marie. Ainsi, lire les volumes, c'est être instruit par le Christ. Le père Yanuzzi, un homme beaucoup plus sage que moi, a dit « Nous distinguons bien entendu ces écrits de la révélation publique. L'écriture est une révélation publique. Louisa est une révélation privée. Mais la source est la même. C'est l'enseignement de Jésus. Mais deuxièmement, comme vous l'avez mentionné, nous devons être conscients, lorsque nous lisons des écrits mystiques, qu'il nécessite une reconnaissance, que ce que Louisa met en mots va au-delà des sens, va même au-delà des mots humains. Elle va donc s'exprimer d'une manière qui nous attire dans son intimité avec Jésus. Et donc, parfois, il est très important, si ce n'est pas par un prêtre, au moins par un laïc bien éduqué, d'être guidé dans ses lectures, de sorte que, dans les passages difficiles, comme Derek l'a mentionné, nous les lisions et qu'ils nous soient expliqués à la lumière de la tradition, à la lumière du magistère et à la lumière des Saintes Écritures. Nous n'avons vraiment besoin d'avoir cette discussion que parce que certaines personnes n'ont simplement pas suivi ce principe simple. Si quelqu'un lit les volumes et les scrute seulement à partir de sa perspective propre et pour des motifs personnels, on peut être sûr qu'il va trébucher. C'est une chose de les lire, et c'est quelque chose, encore une fois, que Tony Hickey m'a appris. Nous les lisons parce que Jésus nous y instruit, afin que nous puissions donner à Dieu la gloire parfaite qui lui est due. Et donc, pour finir, en résumé, les volumes, on pourrait dire qu'ils forment un journal spirituel de sainteté, mais qui, un peu comme chez Sainte Thérèse de Lisieux, sont écrits de telle sorte que l'âme individuelle, est invitée comme à être avec Louisa, en train d'écouter le Christ, de l'écouter enseigner. Et c'est pourquoi nous ne devons pas être découragés par les parties difficiles. La plupart du temps, c'est si magnifiquement écrit. Jésus utilise tant de belles comparaisons. Il nous enseigne comme si nous étions des enfants. Alors, Père, que diriez-vous à ceux qui lisent ces volumes et qui disent qu'ils ne comprennent pas ou simplement que ça n'est pas pour eux? Que diriez-vous à ces gens-là? Il y a 2 ou 3 choses que nous pourrions dire. Tout d'abord, et c'est ce que j'essaie de faire, et je sais que Sam et Derek font de même. Tout d'abord, il faut être un peu formé dans le domaine de la foi, ainsi qu'au niveau de la vie de l'âme. Il faut avoir quelques connaissances sur la vie spirituelle, parce que la divine volonté se déploie et s'appuie sur ce qui nous a été donné. De sorte que, si quelqu'un s'y approche sans aucune connaissance préalable, sans aucune connaissance sur ce qu'est l'Église et ce qu'elle dit, sur ce que contiennent les Écritures, sur la façon dont la théologie fonctionne, alors nous allons tomber sur des passages qui ne feront que nous déstabiliser. Mais pour donner un exemple, et cela m'est venu lors d'un voyage à Vienne, si l'on lit Saint Bernard de Clairvaux, dont nous venons de célébrer la fête, si on lit vraiment ses écrits, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens, qui ne connaissent que quelques-unes de ses œuvres,
Une partie de son langage mystique intime dans son rapport à Marie est exactement le même que celui de Louisa. C'est peut-être l'une des grandes critiques qu'on trouve sur Internet. On sélectionne et met en évidence quelques passages de l'écriture mystique et intime de Louisa, et on dit simplement « Eh bien, cela ne peut pas être vrai ». Mais si l'on remonte aux pères et aux docteurs de l'Église, ils utilisaient tous un langage similaire. Oui. Et en plus de cela, les instances de l'Église se sont prononcées. Donc, c'est là que ça s'arrête. Si je peux prendre la parole un instant, Carole, pour développer ce point, parce que c'est un sujet très important, en ce qui concerne la façon de lire ceci, et l'approche que nous devrions adopter. J'ai donc ouvert les Actes des Apôtres au chapitre 8. Je vais partir du verset 29, où le Saint-Esprit dit à Philippe, qui vient d'être ordonné comme diacre, qui vient d'entendre un eunuque éthiopien lire le prophète Isaïe. Le Saint-Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Eh bien ici, il y a de la sagesse dans cette réponse. Maintenant, je dis aux gens qui s'étonnent des écrits de Louisa, vous n'étudieriez pas la philosophie par vous-même, ni aucune autre branche de la science, que ce soit la chimie, la biologie, la physique, les mathématiques, vous prendriez des cours, vous iriez à l'université. Alors pourquoi pensez-vous que vous pouvez étudier la Bible sans vous référer à un expert? Pourquoi pensez-vous que vous pouvez étudier Louisa sans avoir quelqu'un pour vous guider? Louisa, ses écrits sont appelés par Jésus lui-même, la science des sciences et la sainteté des saintetés. Vous avez besoin d'un guide. Lorsque vous les ouvrez pour la première fois, vous avez besoin d'un guide, comme vous le faites pour n'importe quel autre sujet de l'histoire du monde. Vous avez besoin d'un guide. Bien dit. Et Sam, je voulais juste me tourner vers vous, maintenant, parce que nous avions discuté de cela plus tôt, à propos de certaines des questions que les gens ont autour de la divine volonté, et particulièrement autour de l'articulation avec la volonté humaine. Et certains vont jusqu'à dire qu'ils n'ont plus besoin, dans la divine volonté, d'aller à la confession. Et aussi qu'on n'a plus besoin des saintes écritures. Parlez-nous de ces 3 points, s'il vous plaît. Oui, absolument. Comme Derek et Per l'ont dit, vous savez, certaines personnes qui se sont plongées dans la divine volonté ont pu mal la comprendre. Elles ont pu lire des choses sur le fait d'être une hostie vivante, comme d'ailleurs Sainte Faustine en a aussi parlé et fait l'expérience. Et elles ont pu mal comprendre cela en se disant « Eh bien, si en moi il y a une hostie vivante, alors pourquoi est-ce que je devrais aller à la communion sacramentelle? Jésus est toujours avec moi. Alors pourquoi ai-je besoin d'aller le recevoir? » Donc, oui, il peut y avoir des malentendus. C'est pourquoi, comme l'a dit Derek, vous avez besoin d'un guide, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, vous avez besoin du magistère de l'Église pour vous guider. Et un autre obstacle qui est vraiment grand dans la divine volonté, c'est que les gens interprètent mal le langage employé. C'est un langage mystique. Ainsi, quand nous disons « Oh, Sainte Mère, je te sacrifie » ou « Je sacrifie à Dieu ma volonté humaine », nous ne voulons pas dire par « sacrifier » que nous voulons détruire définitivement notre volonté humaine. Même au ciel, nous aurons notre volonté humaine. Il suffit de regarder Jésus, qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Le catéchisme explique bien que sa volonté humaine était en coopération constante avec la divine volonté, et que la divine volonté vivait dans sa volonté humaine. Il n'a donc pas perdu sa volonté humaine. Comment pourrions-nous perdre notre volonté humaine? Nous cesserions d'être des humains aux yeux de Dieu. Donc oui, c'est bizarre, ce que les gens arrivent à imaginer. Ils interprètent mal le sens d'expression comme « sacrifier sa volonté humaine »,« mettre fin à sa volonté humaine ». Ce sont des mots qui sont utilisés pour exprimer que nous laissons la divine volonté dominer et œuvrer en nous, comme c'est le cas des saints au ciel. Cela ne signifie pas que notre volonté humaine s'arrête. Voilà une des choses que les gens comprennent mal. Et bien sûr, certaines personnes disent que vous n'avez pas besoin d'aller vous confesser. C'est bizarre aussi, parce que Louisa s'est confessée tous les jours jusqu'au dernier jour de sa vie. Et donc c'est bizarre, parce que nous pouvons toujours commettre des péchés de négligence, d'omission, et ainsi de suite. Et puis certaines personnes citent simplement un évêque, un théologien ou un exorciste.
Et ils disent, puisque celui-ci a dit cela, cela veut dire que la divine volonté est erronée. Mais personne n'est au-dessus du magistère. Tout le monde a droit à sa propre opinion personnelle, qu'il s'agisse d'un évêque, d'un exorciste ou d'un prêtre. Mais ils peuvent avoir été mal informés, ou ils n'ont peut-être pas lu le volume, ou ils ont peut-être simplement vu le mauvais témoignage de quelqu'un qui prétend être dans la divine volonté et qui n'a pas donné un bon témoignage. Et c'est leur impression. Mais cela ne fait pas d'eux le magistère de l'Église. Vous savez, même l'exorciste est un prêtre. Il ne fait pas partie du magistère, que forme le corps épiscopal en communion avec le pape. Personne n'est donc au-dessus du magistère. Et l'Église, comme le Père Dominique a commencé à le dire, l'Église a dit, depuis toujours, qu'il n'y a aucune erreur théologique dans les écrits de Louisa. En 1997, 2 théologiens indépendants ont été nommés par l'Église. Chacun d'eux a déclaré indépendamment qu'il n'y avait pas d'erreur théologique. En 2008, la Congrégation pour la cause des saints a nommé 2 théologiens. L'un a rendu son verdict en 2009, l'autre en juillet 2010. Les 2 ont dit qu'il n'y avait pas d'erreur théologique. Et maintenant, nous avons le nihil obstat, qui dit que les difficultés relevées ont pu être surmontées et qu'il n'y a pas d'erreur, confirmant à nouveau ce qui avait déjà été déclaré dans le passé. Donc, ce n'est pas parce qu'un exorciste ou un prêtre ou même un évêque vient et dit à titre personnel que selon lui, il s'y trouve des erreurs doctrinales, qu'il a raison. Il n'est pas au-dessus du magistère de l'Église. L'Église a parlé et nous devons être obéissants. Dans le même ordre d'idées, il est extraordinaire de comprendre et de croire que nous voyons en fait ici même la volonté humaine se manifester. Ainsi, les paroles qui sortent de la bouche de ces gens sont vraiment des informations sur qui ils sont eux-mêmes, comment fonctionne leur intellect et là où leur âme se trouve en ce moment. Or, tout le monde est aimé par le Père, a été créé par le Père. Et donc nous qui sommes dans la divine volonté et qui aimons la divine volonté, nous avons l'occasion de participer avec Dieu, avec tout le monde si vous voulez, avec 8,5 milliards de personnes, pour partager. En fait, c'est un processus d'accouchement, vous savez. C'est désordonné, ce n'est pas parfait, dans le sens où notre volonté humaine est en train d'apprendre peu à peu à s'engager, de sorte à ne plus être en charge des choses, mais plutôt à laisser la divine volonté opérer en nous, en se faisant capacité afin que la divine volonté nous remplisse entièrement et qu'ainsi Dieu parle à travers ma bouche, écoute à travers mes oreilles, qu'il soit partout. Le Saint-Esprit est partout. C'est le temps du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans la 3e promesse du cantique de Zacharie, nous sommes en train de devenir saints et justes en sa présence tous les jours de notre vie. Pas seulement après la communion, pas seulement après la confession sacramentelle, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour dire « je suis impatiente, je suis fatiguée », que la volonté humaine soit aux commandes, sans la divine volonté. C'est juste que c'est ennuyeux, vous savez, je veux Dieu. Il nous a fait pour pouvoir opérer en nous. Et c'est l'époque la plus extraordinaire pour être en vie aujourd'hui. Mais quand les gens partagent leurs pensées et leurs idées fausses, je veux dire, avec tout le respect que je leur dois, vraiment, je prie pour eux. Et je fais mienne, vous savez, Père, pardonne-nous tous, nous ne savons pas ce que nous faisons. Ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils font, vraiment, avec tout le respect que je leur dois, parce que c'est presque le blasphème contre le Saint-Esprit. Je ne vais pas le dire tout à fait comme ça, mais c'est dans cet ordre d'idées, parce que, et comme il est dit dans le Nouveau Testament, si ce n'est pas de Dieu, ça ne tiendra pas, ça disparaîtra, si ça vient des hommes. Mais vous ne voudriez pas aller contre Dieu, contrecarrer ses plans, pour ainsi dire. Oui, parce que c'est une chose d'avoir son opinion personnelle, et c'en est une autre d'aller sur les réseaux sociaux, d'affecter des milliers et des milliers de personnes, et des prêtres, et ensuite diffuser des choses qui vont à l'encontre du magistère de l'Église. C'est-à-dire, comment allez-vous rattraper cela, alors que vous avez rebuté tant de gens en les dressant contre quelque chose qui, selon l'Église, ne contient aucune erreur théologique. C'est un scandale. C'est ce qu'a dit l'archevêque de Trani.
C'est vraiment le cas, oui. Le don de la divine volonté, en effet, les écrits sont vraiment magnifiques. Et quand vous les lisez, vous faites l'expérience, très simplement, que le Seigneur y parle directement à nos cœurs. Mais Père Dominique, je pense que vous seriez d'accord ici, que ce don, pour nous tous, est vraiment le don des dons, n'est-ce pas? C'est quelque chose de tout à fait remarquable. Puis-je, avant de répondre à cette question, renchérir sur ce que disaient Anne et Sam à propos de quelque chose qui me semble très important? Deux choses. La première est la raison pour laquelle je pense que les gens ont des problèmes avec la divine volonté. C'est un peu comme Jésus l'a dit. À moins que vous ne changiez, à moins que vous ne vous convertissiez pour devenir comme un petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Et je veux dire, c'est aussi un combat pour moi. Parce que si les gens ne réalisent pas à quel point leur volonté humaine est forte, ils ne vont pas reconnaître la nécessité de cet enseignement. Les gens ont cessé de réaliser à quel point ce qu'ils font est en fait leur propre pensée, leur propre désir, leur propre plan. Et je trouve que très souvent, ce sont des gens simples qui découvrent ces écrits et progressent avec, parce qu'ils y reconnaissent la vérité. Deuxièmement, je pense que c'est un bon moment pour introduire une distinction importante entre révélation privée et révélation publique. Je pense que c'est aussi là que la difficulté se pose. Oui, je suis d'accord. La révélation publique, pour la faire très courte, s'est terminée avec la mort du dernier apôtre, probablement Saint Jean. Rien ne peut être ajouté à cela, rien ne peut être enlevé. Il s'agit d'un dépôt complet. Mais ce dépôt doit être explicité, expliqué. Nous avons à voir de plus en plus profondément dans les vérités révélées. Ainsi, par exemple, si vous prenez simplement le Sacré-Cœur, Saint Jean Eudes, Sainte Marguerite Marie Alacoque, Sainte Faustine, Maximilien Kolbe, tous ces mystiques nous permettent de mieux comprendre ce que Dieu nous a révélé. C'est la fonction d'une révélation privée. On pourrait dire que, dans la nouvelle ère du Christ, le Nouveau Testament, elle fait ce que les prophètes faisaient dans le passé. Elle nous guide. Elle nous montre des endroits que sans elle, nous ne pourrions pas atteindre. Et par conséquent, ceux qui comprennent cela accueillent ces écrits. Parce que c'est tout simplement inégalé à quel point nous apprenons avec eux. Je veux dire, nous entendons Jésus commenter ses propres paroles dans les Écritures. Nous le voyons commenter le pain de vie. Nous le voyons nous donner toute une catéchèse sur le Notre Père. Maintenant, encore une fois, la personne reste libre de ne pas accepter, de ne pas écouter une révélation privée. Personne n'est obligé d'adhérer pour le salut de son âme à une révélation privée. Il y en a pour certains et d'autres pour d'autres. Mais certaines révélations et apparitions privées sont d'une telle importance qu'il serait insensé de penser qu'on pourrait arriver au même degré de vérité sans elles. Je veux donc juste lire une petite citation. La liberté reste pour un membre de l'Église de rejeter une révélation privée qui a reçu l'approbation officielle de l'Église. Mais il serait en même temps répréhensible de s'y opposer publiquement. C'est le cardinal Burke qui le dit. Si on parle publiquement contre une révélation privée approuvée par l'Église, c'est un acte répréhensible. Et si on le fait délibérément, cela pourrait bien être matière à péché, d'une gravité à déterminer. Il est donc très important de dire que ce que nous donnons, c'est un éclairage, une explicitation. Mais ce qui est nouveau, car en même temps, nous devons reconnaître qu'il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une nouvelle révélation, mais c'est un nouveau don. Tout comme Dieu a donné des dons dans le passé, le don du chapelet, le don des premiers samedis, le don de la divine miséricorde. Dieu peut donner des dons, il n'est pas lié. Tout comme les pharisiens ne pouvaient pas comprendre combien la venue de Jésus allait être grande, et ils sont restés attachés à leur propre point de vue. Car comme Jésus le leur dit dans un magnifique commentaire, « Vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. » La divine volonté est donc un don.
C'est un cadeau pour notre temps. C'est un don qui ouvre d'une manière très directe, très simple, la possibilité pour nous, les plus faibles, les laissés pour compte, les blessés, les gens qui luttent contre le péché. Cette dévotion est pour nous, pour les pécheurs. Il leur donne un moyen de vaincre tout cela par la puissance de Jésus qui travaille en eux. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est si important. Il donne aux gens de notre époque qui luttent tellement dans le monde dans lequel nous vivons, il donne une réponse. Jésus revient. Et l'un de ses commentaires, je pense que cela venait du Nihil Obstat, disait « Avant tout, la divine volonté doit nous faire prendre conscience qu'elle est l'appel miséricordieux du Père Céleste adressé à la libre volonté des hommes et des femmes de notre temps. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Nous passerons l'éternité à méditer sur la divine volonté. » Oui, c'est vraiment remarquable. Père, je voudrais encore vous poser une question là autour. Est-ce que tout le monde ne doit pas être dans la divine volonté pour inaugurer cette ère de paix? Ou est-ce que ce sont ceux qui sont choisis, ou autrement dit, qui y sont disposés, qui seront ceux qui aideront à inaugurer cette ère de paix? Il n'est pas forcément nécessaire que chaque catholique qui pratique sa foi, qui pratique les sacrements, soit dans la divine volonté. Peut-on dire qu'il y aura un groupe de personnes qui participeront à la divine volonté et qui aideront à inaugurer cette ère de paix? C'est très important, et juste pour que ce soit bien compris par nos auditeurs, nous ne sommes pas en train de dire, dans cette réunion, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent leur vie selon les lignes de l'Église catholique et se sanctifient sans vivre dans la divine volonté. C'est formidable, et ces personnes seront récompensées. Mais Jésus lui-même enseigne l'inauguration de la nouvelle ère, ou nous pourrions l'appeler le triomphe du cœur immaculé de Marie, ou la nouvelle Pentecôte. Jésus dit clairement que ce sera par l'intermédiaire de « nous ne savons pas combien de personnes, mais ce ne sera pas un grand nombre ». Mais cela arrivera par l'intermédiaire de quelques personnes vivant dans la divine volonté, faisant leurs actes dans la divine volonté. Il le dit clairement, il y a un nombre précis d'actes dans la divine volonté qui doivent être accomplis avant que le règne de la divine volonté puisse s'étendre dans le monde. Oui, je pense que c'est un point très important. Mon opinion personnelle est qu'une fois que nous verrons cette offrande de la nouvelle volonté, ce sera comme une traînée de poudre. Du jour au lendemain, les gens la suivront. Mais nous sommes à l'avant-garde, comme nous n'arrêtons pas de le dire à nos auditeurs. C'est incroyable, nous sommes les rares qui, par notre humble façon limitée d'aller de l'avant, en pionnier, avec tout ce que cela implique, lutte, difficulté, nous devons nous rappeler, chaque acte que nous faisons, laver la vaisselle dans la divine volonté, marcher, le battement de notre cœur. Qui sait, notre prochain battement de cœur pourrait être celui que Jésus attend. Et soudain, je crois personnellement que cela va se produire très, très rapidement. Les gens seront émerveillés. Comme c'est excitant. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose à cela? J'aimerais juste dire que le Père Dominique vient de citer un passage que j'ai en tête, tiré de l'Évangile de ce jour. Lorsque vous accueillez et faites de votre mieux pour vivre ce merveilleux don, et que vous le laissez vous imprégner, s'infiltrer en vous, comme vous le faites, je suppose, avec l'Écriture, vous laissez bien l'Évangile s'infiltrer en vous. L'une des plus grandes tristesses dans l'Église, je trouve en tant que prêtre, c'est que les gens sont si éloignés des Écritures et de l'Évangile. C'est comme si c'était étranger pour eux, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de laisser la parole s'infiltrer en eux. De même, avec la connaissance de la divine volonté, vous devez la laisser s'infiltrer lentement en vous. Plus vous la désirez, plus le Seigneur la déversera en vous. Mais c'est justement l'Évangile d'aujourd'hui. Voilà que je l'ai maintenant affiché à l'écran. Et l'Évangile était pour les pharisiens, je suppose. Jésus conte la parabole au sujet du royaume de Dieu, qui est comparable à un maître de domaine qui sort dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il sort plusieurs fois dans la journée, embauche des travailleurs à différentes heures, et puis il sort à la dernière heure d'embauche et engage tous les ouvriers qui restent, et il les paie tous de la même manière, un denier chacun. Et le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire convenu,
en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Et donc, les derniers reçoivent autant que les premiers, et les premiers se plaignent de ne pas recevoir plus, parce qu'ils ont travaillé toute la journée, sous la chaleur, et cela semble injuste que ceux qui n'ont été engagés qu'à la fin de la journée, à la fin des temps, ils obtiennent la même chose, pour un moindre effort. Et la voix du Seigneur parle. La voix du Seigneur est maître de la création, du maître et propriétaire du monde, du propriétaire de la vigne. Il dit « Pourquoi êtes-vous aigris alors que je suis généreux? N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de ce qui m'appartient? Tout est la propriété du Seigneur, et son don est de faire de nous des enfants de Dieu, de faire de nous des enfants de son royaume. » C'est du catholicisme tout simple, du christianisme basique. Et je sais que dans cette émission, il s'agit de rassurer à propos de ces écrits sur la vigne, c'est-à-dire sur le don de la divine volonté, de chasser les craintes infondées que peuvent entretenir les gens à ce propos. Vraiment, en tant que prêtre, et j'essaie d'être un prêtre fidèle, ordinaire, célébrant les sacrements de l'Église, comme le Père Dominique et tant d'autres, je peux vous le dire sans réserve, il n'y a rien à craindre. Quel est le but de chaque sacrement? Et qu'est-ce que nous faisons en essayant de vivre ce qui est donné par cette révélation privée? Il suffit de considérer les sacrements que nous recevons dans notre vie. Que nous aident-ils à obtenir? Vers quoi nous conduisent-ils? De quoi s'agit-il? Il s'agit de notre transformation par notre accueil de la volonté de Dieu au-dessus de la nôtre, n'est-ce pas? Qui pourrait le nier? Quel catholique pourrait nier cela? Même si nous laissons complètement de côté Louisa et la divine volonté, nous sommes tous appelés à cet échange entre la volonté de Dieu et notre volonté humaine. Il ne s'agit pas de se débarrasser de notre volonté humaine, car nous cesserions d'être humains, mais de sanctifier, de rendre sainte notre volonté humaine. Cependant, ce don est la réponse. C'est la réponse aux souffrances de l'Église en notre temps. C'est vraiment le cas. Nous vivons à un zénith. Nous voyons l'apogée de la folie humaine en ce moment, celle de l'Occident. L'Occident soi-disant éduqué, riche et progressiste. L'apogée de la folie humaine. Et est-ce une coïncidence qu'à l'apogée de la folie humaine, il donne la réponse à tous les maux de l'humanité et aux maux de la Sainte Mère l'Église, parce qu'elle est malade. Et encore une fois, comme cela a été dit, par vous tous, d'une manière ou d'une autre, à l'adresse de ceux qui sont catholiques, aux laïcs, à nos prêtres, à nos évêques, et qui se prononcent contre ces écrits. Pourquoi pensez-vous avoir ce droit? Pourquoi pensez-vous pouvoir être le magistère par vous-même? Pourquoi ne laissez-vous pas la Sainte Mère, l'Église, faire son travail? Quelqu'un de célèbre, au XVIe siècle, a fait la même chose. Il s'appelait Martin Luther. Il est devenu son propre magistère. Et avait-il raison? Certainement pas. Laissez donc la Sainte Mère l'Église décider. Et regardez toutes les preuves qui sont là. Regardez la vie de cette femme, Louisa. Sa vie a été extraordinaire. Elle n'a pas quitté son lit pendant des décennies. Sa vie a été extraordinaire, héroïque. Elle a obéi aux prêtres et aux évêques durant toute sa vie. Et les écrits qu'elle a laissés ont produit des saints et engendrent une sainteté renouvelée dans l'Église aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de provoquer le scandale. Et n'ayez pas peur, laissez vos craintes. Essayez simplement de trouver quelqu'un qui est un bon guide et essayez d'approfondir ses écrits. Et même si ce n'est pas pour vous, alors ce n'est pas pour vous. Mais n'entretenez aucune crainte jusqu'à ce que la Sainte Mère l'Église donne son approbation finale. Elle a déjà donné tant d'approbation. C'est tout ce que je voulais dire. En fin de compte, sa volonté sera faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen à cela. Merci à tous. Carole, puis-je simplement ajouter quelque chose sur ce que le Père Dominique disait tout à l'heure à propos de l'avant-garde et de la traînée de poudre? Je veux juste revenir sur Matthieu 24, verset 36. Nous avons déjà évoqué la façon dont cela se produira lorsque nous aurons réalisé le nombre requis d'actes. Or, Jésus dit cela dans Matthieu 24, 36,
Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'actes. Il ne s'agit pas d'un jour ou d'une heure. Il s'agit d'actes dans la divine volonté. C'est ce que dit Jésus lui-même. Ce n'est pas une question de calendrier. Il s'agit d'un certain nombre d'actes. Puis il dit, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari. Ils vivaient simplement leur vie, comme nous le voyons en ce moment. Les gens vivent leur vie, en mangeant et buvant peut-être un peu plus qu'ils ne le devraient en ce moment. Mais néanmoins, ils vivent simplement leur vie. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ici, c'est l'avant-garde, c'est nous, les enfants de la divine volonté. Nous sommes appelés et nous répondons à l'appel. Nous entrons dans l'arche qui est la divine volonté. Nous y allons. Nous montons à bord. Nous méditons sur les enseignements. Nous faisons les actes, les rondes. Nous sommes obéissants au Christ. Nous montons à bord de l'arche. Puis Jésus dit, « Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge arrive. » Et c'est ce à quoi, je pense, le Père Dominique pourrait faire référence en termes de « cela va arriver comme un déluge ». Comme le déluge de l'Ancien Testament qui a recouvert la planète, de la même manière, la divine volonté va venir comme un déluge qui apportera la mort, si vous voulez, à la volonté humaine, submergée par la plénitude de cette divine volonté que nous recherchons. Et il y aura comme un déluge à ce moment-là. Je pense, et je dis cela à tous les enfants de la divine volonté qui sont là dans le monde en ce moment, je pense que la chose la plus importante pour nous en ce moment, c'est de nous former, afin d'être prêts pour le moment où le reste de ces enfants nous rejoindront. Et ceux d'entre nous qui auront été formés à cette époque auront à former ces nouveaux enfants qui naîtront un peu plus tard à la divine volonté. En d'autres termes, nous avons, comme l'a dit le Père Humphrey, nous sommes les travailleurs qui ont commencé plus tôt dans la journée. Nous sommes comme les premiers ouvriers. Ensuite, vous avez la 6e heure, la 9e heure, puis vous avez la 11e heure. Nous devons être prêts pour ces travailleurs de la 11e heure lorsqu'ils arriveront à bord. Nous devons être prêts pour qu'ils puissent être conduits vers la plénitude. Et en ce moment, je pense que l'une des bénédictions que nous avons, c'est que nous entendons tous ces mensonges sur la divine volonté, pour que dans quelques années, lorsque ces gens nous rejoindront, nous puissions dire « ceci est un mensonge, ceci en est un autre, et cela aussi est un mensonge. Voici la vérité. » Et donc nous connaîtrons tous ces pièges, toutes ces fausses interprétations. C'est un peu comme ça qu'était l'Église dans les premiers temps, vous savez. Beaucoup d'hérésies dans les premiers temps de l'Église ont permis à l'Église de définir ses doctrines. Et c'est l'une des beautés de ce que nous avons en ce moment. Nous avons tous ces gens qui mentent sur la divine volonté, et nous sommes capables, le magistère y répond par des définitions très claires, et nous donne un but clair. Il y a donc beaucoup de bonnes choses qui nous arrivent, et cette émission est l'une d'entre elles. Vous savez, je loue Dieu pour ce que vous faites ici, Carole, et je loue Dieu pour les nombreuses personnes que cela touchera. Et je prie simplement dans la divine volonté que cela puisse atteindre beaucoup plus de gens que nous ne le pensons, et qu'ils soient encouragés à prendre ces écrits de Louisa et à poursuivre leur cheminement. Eh bien, pour être honnête avec vous, le but de ces émissions, ce n'est pas tant de parler des gens et de ce qu'ils pensent de quelque manière que ce soit, mais il s'agit de présenter la vérité. L'Église a parlé. Ce don est un beau cadeau qui est là pour ceux qui le souhaitent, qui le désirent. Tout ce que nous essayons de faire, c'est de défendre la cause du Seigneur Jésus de la bonne manière et de représenter sa sainte Église de la bonne manière, en étant obéissants à l'Église. Et c'est tout ce que nous pouvons faire. Et je tiens à vous remercier tous de vous être joints à moi ce soir, parce que vous avez eu un délai très court pour accepter mon invitation. Y a-t-il autre chose, avant de terminer, que le Seigneur vous présente à l'esprit, quoi que ce soit à dire, avant que nous prenions congé? Tout ce que je sais, c'est que Saint Jean dit, c'est la dernière phrase de son évangile, que s'il fallait écrire tout ce que le Seigneur a dit et tout ce qui le concerne, il n'y aurait pas assez de tous les livres du monde pour le coucher sur le papier. Et c'est maintenant là où nous vivons. Et tout comme avec la Sainte Vierge Marie, le monde entier, tout a été changé avec son fiat, qui a permis à la deuxième personne de la Trinité de venir demeurer en son sein
et personne ne le savait à Nazareth, et encore moins le monde entier. À l'heure actuelle, le monde entier a changé avec ce don de la divine volonté, et tous les enfants qui vivent de ce don. Et fiat, 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 leurs actes se produisent, et rien ne va arrêter cela. Et tout le monde va bientôt venir et dire « Waouh, cela a tellement de sens, de savoir qui est mon Père, qui est ma mère, que la Trinité est ma vraie famille, et vous tous, mes vrais frères et sœurs en Christ. » Amen à cela. Ce Nihil Obstat est vraiment un cadeau pour nous en ce moment. Jamais il n'y a eu de meilleur moment pour être catholique, pour pratiquer notre foi et pour pratiquer notre foi avec et à partir de ce don. Encore une fois, merci à tous, Père Dominique, Père Humphrey, Derek, Anne et Sam. À vous qui nous regardez à la maison, merci beaucoup de vous être joints à nous et nous espérons que cela vous a inspiré à approfondir la divine volonté. Si ce n'est pas le cas, nous vous encourageons à vous procurer les volumes. Connectez-vous à notre chaîne. Derek et le Père Dominique ont également leur propre chaîne. Encore une fois, merci à tous d'être à l'écoute. Nous vous aimons tous beaucoup, les amis. À la prochaine fois. Bye bye for now.